sur pratiques, rituels et protocoles des cristaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du soin du soigneur. En effet, en lithothérapie ou en énergie de manière plus globale, nous sommes amenés à manipuler l'énergie des autres en plus de la nôtre. Nous pouvons avoir des attaques qui nous rebondissent dessus car nous sommes visés par le lanceur de sorts quand nous les retirons. Nous pouvons aussi apparaître sympathiques pour les énergies négatives alors que nous n'avons pas fait notre protocole de protection, par oubli souvent. C'est pas bien. Et puis, on peut aussi être allé un peu trop loin dans les soins et nous pouvons être un peu en baisse énergétique. Du coup, pour tout ça, en plus de ce dont nous avons parlé la semaine dernière, au moindre doute, il faut se soigner soi-même. Déjà, il faut prévenir. Dans votre salle de soins, ou chez vous si vous faites les soins pour vous, un saladier rempli d'1 kilo de gros sel, marin, non traité, non raffiné, que vous laissez sur une table, et une tourmaline noire posée, à même le sol. La tourmaline doit être nettoyée toutes les semaines, et le gros sel vidé, dès qu'il change de couleur, qu'il s'agglomère, au minimum, toutes les 3 à 4 semaines. Ensuite, toujours faire ce que l'on a vu la semaine dernière, et si l'on sent que quelque chose ne se passe pas comme il faut, éloignez-vous du patient, sortez votre conscience du soin et appelez vos guides pour venir vous aider. Et puis agitez vos muscles ou vos membres, pas comme un fou, juste pour que votre corps réagisse et coupe le lien avec l'énergie de votre patient, qui est en train de glisser vers vous. Pour vous soigner, cela commence par un rituel très rapide, qui consiste à demander qu'on nous retire le sort ou l'énergie négative. Dès qu'on sent cette chose bizarre arriver, cela commence souvent par les bras. Et vous dites cela. Je demande à ce que le mal me soit retiré et qu'il soit renvoyé dans le feu, la terre, l'eau et l'air, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Je vous encourage à avoir une labradorite sous la main également, lorsque vous faites des soins, notamment des retraits de sorts. Vous pouvez ainsi la saisir pour qu'elle absorbe les énergies négatives, vos énergies négatives. C'est une pierre à avoir pendant le soin. L'idéal, c'est sous la forme d'une pierre de paume. Vous pouvez aussi en avoir une en pendentif. Pour la programmer, c'est simple. Je demande à ce que ma labradorite travaille toujours pour mon plus grand bien, mais plus particulièrement pour me protéger contre les attaques psychiques, contre le vampirisme psychique, contre les implants, contre les attachements négatifs et les possessions spirituelles, et également filtrer les énergies négatives, cela ou quelque chose de mieux. Chaque soir, il faut la poser dans le sel. Si vous avez beaucoup de patients, pensez en avoir plusieurs, et en fonction, vous en changez. Rechargez-les, évidemment, dès que possible. Lorsque vous travaillez avec un patient sur les énergies négatives, je vous conseille également de lui faire tenir une bonne pièce de tourmaline noire qui va les absorber. Pour cela, au début du soin, et avant de lui placer dans les mains, programmez cette pierre comme ceci. Je demande à ce que ma tourmaline noire travaille toujours pour mon plus grand bien, mais principalement qu'elle absorbe et transmute directement les énergies négatives et parasites de mon patient. Cela ou quelque chose de mieux. Ne pas utiliser cette pierre pour plusieurs patients. Bien la nettoyer et la recharger. Vous pouvez remplacer la tourmaline noire par une ambre, une améthyste, une landite, un lapis lazuli, une pollucite, une pierre ponce, une orgonite, une scolécite, une shungite, un quartz fumé, une obsidienne flocon de neige, une sodalite, une stilbite ou encore une thomsonite. Lorsque vous travaillez sur les entités, les sorts, etc., je vous encourage à porter sur vous également un collier. C'est idéal, un collier en marcassite. C'est un bouclier énergétique. Vous pouvez le garder toute la journée sur vous, mais le soir, recharge et nettoyage. Sa programmation est simple. Je demande à ma marcassite de toujours travailler pour mon plus grand bien, et plus particulièrement en tant que bouclier des énergies négatives, des entités et des implants. Cela ou quelque chose de mieux. Après les soins, comme je vous le disais, la prière qui est le premier réflexe, prendre un bain de pied ou total d'eau de mer ou d'eau salée. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre votre labradorite dans les mains ou des pierres de moki si vous en avez. Appelez encore une fois vos guides pour vous aider à vous nettoyer. Je demande l'aide de mes guides pour mon nettoyage énergétique, si vous avez peur que la prière ne suffise pas. Demandez bien la transmutation divine des énergies négatives en énergie positive. Enfin, vous pouvez vous concentrer à envoyer de l'amour sur ces énergies qui vous perturbent. Cela va vous aider à les faire partir. Vous pouvez brûler également du palo santo, de la sauge blanche ou un encens pour aider à faire partir tous ces vilains. Ensuite, vous pouvez aussi également utiliser des cloches tibétaines. Ensuite, je vous propose de vous requinquer un peu avec une méditation courte, avec une septaria. En fonction de vos sensations, vous la posez sur votre dancien ou votre cœur supérieur, ou si vous avez 2 septarias, sur les 2. Allongez-vous et posez votre septaria sur votre chakra et respirez profondément
et lentement, fermez les yeux et laissez-vous envahir par l'énergie de tous les éléments qui ont formé ce cristal. Tout d'abord, la plénitude des océans silencieux et calmants. Écoutez ces vagues et ces ressacs profonds et lents qui viennent recouvrir votre corps, en commençant par vos pieds et en montant jusqu'à la tête. Cette eau décolle tout ce qui n'est pas à vous, toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas. Elle les emmène avec puissance et tonus vers votre tête, ce point de sortie. Vous pouvez encourager cette direction avec vos mains, en les orientant doucement de vos pieds à votre tête. Une fois que vous sentez que cet océan a bien évacué ce qu'il fallait, répétez calmement « Je demande la transmutation divine de ces énergies négatives et de tout ce qui ne m'appartient pas en énergie positive. » La douceur et la fraîcheur de l'océan laissent doucement place à la chaleur du soleil doux, depuis vos pieds à la tête. Puis peu à peu, vous sentez que la température monte et vous entendez crépiter le feu d'une cheminée ou un feu de camp. Vous êtes juste à côté. Il ne vous brûle pas, mais il est très chaud. Sentez cette chaleur qui monte de vos pieds, le long de vos jambes, pour évacuer et cicatriser toutes les écorchures, les petites coupures, les épanchements de cette journée. Une chaleur puissante et saine qui toujours ne vous brûle pas. Elle assainit sur son passage, doucement. Elle remonte à votre nombril, puis votre poitrine, vos épaules, votre cou, et enfin, elle s'évacue par vos cheveux. Et vous pouvez dire « Merci pour cette purification ». Le feu a chassé l'eau, il reste la terre humide, comme une boue qui recouvre maintenant peu à peu l'ensemble de votre corps. Elle sort littéralement de vous, de partout en même temps, de tous vos pores, comme si vous étiez au sauna et que la boue vous était projetée dessus. À la fois, elle masse, elle frotte, elle agit comme une matière astringente accumulant, rassemblant les impuretés de surface bien sombres, de toutes les toxines que vous avez accumulées de cette journée, d'excès de sébum, tout ce que vous voulez évacuer. Ça part, ça glisse sur vous. La boue sortant de votre ventre évacue toutes ces émotions que vous avez du mal à digérer. La boue sortant du visage évacue aussi les pensées qui vous pèsent. Et puis peu à peu, la boue s'éclaircit en teinte, s'éclaircit en texture, jusqu'à ce qu'elle devienne beige et aussi fine que du sable. Maintenant, c'est un léger air qui vient vous titiller les pieds, un léger vent du désert. Il se renforce peu à peu et se transforme en une tornade légère qui aspire tout le sable qui reste sur vous, de la boue de tout à l'heure. Elle l'aspire comme si elle passait sur les failles craquelées de votre septaria. Elle aspire tout, mais avec un débit agréable. Tout part, tout part, tout part, vous laissant une sensation de bien-être. Vous respirez toujours, mais de mieux en mieux. Vos jambes sont légères. Puis votre buste s'allège à nouveau. Votre poitrine s'ouvre, vos épaules s'écartent et touchent bien le sol. Votre nez est débouché, ainsi que vos sinus. Vous respirez pleinement. Cette tornade aspire tout sur son passage. Et voilà, elle n'est plus là. Vous vous retrouvez dans cette douce chaleur, calme. Tout va bien. Votre septaria vous a délivré l'énergie des 4 éléments qu'elle renferme. Ouvrez vos yeux maintenant en prenant votre septaria en main et asseyez-vous. Portez votre attention sur l'intérieur de votre pierre et admirez ses scintillements. C'est votre cadeau pour le bien que vous faites autour de vous. Tous ces cristaux qui scintillent sont un merci de vos guides pour l'aide que vous vous apportez avec les soins qu'ils vous permettent de prodiguer. Profitez-en. Maintenant, posez votre pierre et concentrez-vous sur des racines
qui sortent de sous vos pieds et puis qui rentrent dans le sol jusqu'au manteau terrestre. Dites un grand merci de gratitude pour ce moment de nettoyage. Merci. Si vous sentez que vous êtes fatigué, répétez après moi. Je demande de recevoir dans mes mains les énergies cosmiques et telluriques. Et puis avec les paumes vers le haut, bougez les doigts et concentrez-vous, concentrez-vous. Je pense que vous ressentez des picotements. Attendez jusqu'à ce que vous le sentiez bien. Et puis, maintenant que vos mains sont pleines d'énergie cosmique et tellurique, retournez-les sur vous. Vous vous êtes rechargé. Dites encore merci, merci. Et on est bon. Voilà, on a vu comment prendre soin de soi quand on est guérisseur. Vous pouvez utiliser enfin une des pierres suivantes. Un lémurien bleu, un œil de tempête, un quartz à âme, une golden healer, un quartz indicolite, une molybdénite, un jaspe océanique, un quantum quattro ou une septaria. Lorsque vous n'avez pas le temps de faire la méditation que je viens de vous dire, vous posez la pierre sur le chakra du dansien ou du cœur supérieur et dites « Je demande à ma pierre de toujours travailler pour mon plus grand bien, mais plus particulièrement aujourd'hui, de me soigner cela ou quelque chose de mieux. » Vous restez comme ça 5 à 10 minutes entre deux patients et ça devrait faire l'affaire. Cette fois, c'est fini pour de bon. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir été très clair. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions en commentaire ou par email à vip@mebcrystal.com. Je vous remercie de faire connaître ce podcast aux personnes que vous aimez. Vous pouvez venir sur mebcrystal.com pour savoir tout ce que la lithothérapie peut traiter et bien plus. Et puis, je vous laisse à votre journée en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible. À bientôt.